Salut tout le monde et bienvenue au podcast La Relève, le podcast qui suit les voyageurs pendant l'année 2022-2020, en fait l'année 2022 avec les voyageurs de Jonquière. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir l'homme de la région, l'homme qui représente pas mal le Saguenay ici en grande partie dans la saison 2022, Monsieur William Tremblay, lanceur, joueur d'opposition et qui à son dernier match dans la LBGEQ en saison régulière a eu la chance de frapper un grand et beau circuit, en fait très puissant en passant. Je sais pas si tu t'en étais rendu compte, mais on va pouvoir en jaser tantôt. William Tremblay, mesdames et messieurs, un petit applaudissement, ça vaut la peine. Salut William. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Comment tu te sens après avoir effectué ton dernier match en saison régulière, parce qu'il reste quand même les séries? C'est sûr que c'est quelque chose de fébrile, là. Je pense que je peux être chanceux d'avoir mon frère dans le coaching staff qui me coach depuis que j'ai 4 ans. C'est quelque chose qu'on l'a vécu à deux là, que c'est quand même tough émotionnellement parce que après, mettons, le senior c'est une autre ligue, mais je pense qu'il n'y a rien qui peut battre il n'y a rien qui peut battre vraiment l'ambiance du junior élite, surtout au Saguenay. Là, je pense qu'on est choyé d'avoir 700-800 personnes par game. Là, c'est de quoi qui est le fun. Là. Puis ton parcours, justement, tu parles que ton frère t'a coaché depuis que t'as 4 ans. Ton parcours de baseball part de où? Puis le cheminement que t'as eu, c'était quoi? Dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. J'ai suivi toutes les étapes handicap, puis oui, tout, etc. Yes. Jusqu'à 2015, j'ai commencé Bantam 2A avec les voyageurs. Puis j'ai fait mes 2 ans Bantam 2A. J'ai fait l'équipe du Québec ma deuxième année Bantam avec Martin Pouliot qui coachait l'équipe du Québec. Puis j'ai joué aussi avec Chris Pouliot. Après ça, j'ai fait 2 ans à Midget 3A. Puis là, après ça, j'ai fait le saut avec les voyageurs en 2018 avec la grosse... une belle année qu'on a eu, on a gagné la division. On a perdu en série, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Après ça, là, j'ai vécu la reconstruction avec Mike jusqu'à temps d'arriver aujourd'hui, là, ma dernière année. Et comment a été tu parlais justement de la reconstruction. Comment toi t'as vu ça, là, de voir Mike arriver? Je sais pas si nécessairement tu le connaissais comme coach avant ça. Comment t'as vécu de faire partie un peu des vétérans, des gens qui devaient montrer un peu l'exemple aux plus jeunes qui arrivaient? Je pense que ça a bien été. Je savais vraiment pas c'était qui Mike avant qu'il a réussi, mais je pense juste avec la première pratique, tu peux voir que c'est un coach qui est quand même demandant, mais qui tu sais où tu t'en vas, là, il est bien planifié, puis tu n'as pas besoin de chercher trop. Là. Fait que je pense qu'il nous a guidés là-dedans, puis ça l'a aidé qu'on amène tout le bateau à la même place, puis qu'on soit rendu qu'on est en ce moment. Là. Alright. Puis, tu parlais de ton parcours. Qu'est-ce qui arrive à William Tremblay après le dernier match des séries cette année? Après, je vais me concentrer surtout sur mes études. Il me reste 2 ans à l'université dans le bac en enseignement en éducation physique. OK. Je sais pas si je vais poursuivre pour faire une petite formation pour être directeur d'école ou peut-être même une maîtrise pour être enseignant au cégep. On verra par la suite. Directeur d'école. Ouais. Honnêtement, tu me surprends parce que c'est pas quelque chose qui est quand même fréquent. Non. Est-ce que tu as une préférence primaire, secondaire, primaire? J'aime mieux. Je suis plus un gars qui s'entend bien avec les plus jeunes puis qui va être funny avec eux, on va jaser. Puis est-ce que tu as peut-être une école en particulier? Souhaiterais-tu peut-être devenir directeur dans ton école primaire à toi, ici au Saguenay? C'est sûr que c'est quelque chose d'intéressant là, de rester dans la région, mais si jamais j'ai à m'exiler, ça me dérangerait pas peut-être d'aller dans le coin de Montréal. Là. Ma soeur habite à Montréal, fait que ça me dérangerait pas non plus. Là. Ah ben, hey, tu me surprends aujourd'hui. Directeur d'école, ouais. Bien, ok. Mais sinon, côté sport, je joue beaucoup au golf. Un gars qui adore le golf. Fait. Pour t'avoir vu faire des coups au tournoi de golf, mesdames et messieurs, vous voulez un partenaire de golf, venez chercher William Tremblay. C'était assez bien réussi. Surtout avec mon bâton qui est vraiment pas bon. T'as réussi à faire un coup qui était quand même très bon. Ouais. On a réussi à faire un birdie en passant après le coup. Fait que t'as réussi à nous aider à faire le birdie. C'est quand même assez intéressant. Mais oui. Ah, ok. Puis est-ce que coacher est une option? Coacher, oui. Je coach en ce moment Midget 3 avec Nick Doré, l'ancien joueur des voyageurs aussi. Je sais pas dans quelle direction ça va aller, mais on verra l'année prochaine. Là. C'est pas quelque chose qui me stresse bien. Là. Je sais que je vais avoir une couple d'options. Là. Mm-hmm.
Puis je vais voir, là. Puis oui, ça me dérangerait pas non plus. Bantam non plus, là. Je suis pas fermé à tout, là. Question rapide, surtout que c'est pour ma connaissance générale, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir l'information. T'as fait ton passage midget 3, t'as fait ton passage dans l'LBGEQ. Est-ce que automatiquement ça t'a donné des grades pour pouvoir coacher midget 3 ou t'as quand même certains cours à faire? Non, j'ai fait mes formations toutes. Ok, t'as fait tes formations, t'as fait jusque-là. Baseball Canada, toutes les formations là, en ligne, Zoom. Une fois de temps en temps, un soir semaine, là. On fait ça. Alright, Ouais, avant, il y avait ça que si t'avais joué à tel niveau, t'avais pas besoin de. Comme mon frère, lui, il était obligé de les faire là, pas long parce que c'était rendu. Ça avait changé. Règle, mais il les avait pas fait parce qu'il avait joué junior élite. Ça fait penser, ton frère, faut que je m'excuse, dans une nouvelle diffusion, je me suis fourvoyé en disant que toi et Émile, vous étiez frères. Dans ma tête, j'ai pas tremblé, j'ai fait un lien. Finalement, il y a une maman de l'équipe qui est venue me voir pour me dire hey, tu t'es trompé, là, c'est PA et Will qui sont frères. Là. Après ça, je me suis souvenu parce qu'on en avait parlé, mais je voulais te le dire parce que si jamais tu le réécouterais, je me suis mélangé entre les deux. Donc, on a clarifié ça. J'aimerais savoir quelle était une de tes expériences possiblement peut-être les plus difficiles ou les plus enrichissantes dans la LBGEQ depuis ton arrivée en 2018? Je dirais à ma première année, la Game 7 contre Québec avec le stade rempli là, à une capacité 1900 personnes qui avait du monde assis ses petites clôtures en haut. Puis c'était quelque chose d'unique. Là. Je pense que j'espère leur vivre cette année, mais c'est un sentiment que pour un jeune de 18 ans, quand t'arrives dans du midget 3A, c'est le fun. Là, ça te donne un boost, puis c'est quelque chose qui est vraiment là, c'est plaisant. Puis c'est ce sentiment de marde, je pourrais dire. La deuxième année, là, avec 17 défaites en ligne, je pense qu'il n'y a pas un athlète ou un joueur, un gars qui fait du sport qui aime ça perdre autant. Là. Moi, je suis un gars compétitif, je déteste perdre. C'était rendu long. Là. Ben, ça va être une question en deux volets, en fait. Premièrement, justement, en cette année-là, où vous avez perdu 17 parties en ligne, comment l'athlète William a réussi à quand même rester motivé, à essayer le plus possible de gagner, de s'améliorer avec les défaites qui, malheureusement, s'empilaient dans cette année-là? C'est plate à dire, mais souvent, il faut que tu te reviennes puis tu te dis que pas tu joues pour toi, mais tu joues pour te développer comme personne. Là. Tu veux pas comme équipe, il y avait rien à faire. Là. On n'avait pas la crème des joueurs, puis c'est vraiment de chercher une motivation hors terrain aussi. Là, je pense que l'esprit d'équipe, on avait une bonne, fait que ça l'aidait, on s'entendait bien. Il n'y avait pas de chiolage ou de paperasse en arrêt du terrain. Là. Fait que c'était vraiment. C'était de rester motivé, mais je savais aussi que ça allait s'en venir puis que les bonnes saisons allaient revenir bientôt. Je n'étais pas vraiment stressé par rapport à ça. Et là, cette année, dans ta dernière saison dans la LBGEQ, j'ai l'impression de répéter juste c'est ta dernière, je veux pas être un peu avoir un aura négative. Mais là, les séries s'en viennent. Vous allez le commencer d'ici quelques jours. Comment tu penses que tu peux apporter un élément positif à l'équipe? Qu'est-ce que tu penses que tu vas être capable d'apporter pour que chaque jeu qu'un gars fait qui est plus difficile, que tu peux aller parler ou que tu peux aller comme un aura positif, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire? Ben, je pense que je suis un gars qui relaxe un petit peu tout le temps dire, mettons, j'ai l'air d'un gars qui est pas stressé, mais intérieurement je suis stressé, mais je vais tout le temps dire un commentaire funny pour que les joueurs de stress ou on va communiquer. Je pense qu'au baseball, l'atout le plus meilleur atout, je pense, c'est une communication entre les joueurs. Puis d'essayer vraiment de calmer les gars. On va faire une petite routine d'avant-game aussi là, que je suis en train de préparer. Fait que c'était des petites choses à même pour vraiment mettre tout le monde dans le même beat puis qu'on s'enligne pour avoir un long chemin en série. Là tu veux me faire allumer sur deux choses. Premièrement, t'es-tu le gars originaire de la danse de fin de partie? Non, ça c'est le Chris Pouliot. Ah ouais? Ouais. Ah, il aurait fallu l'apprendre là pour le savoir. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais plus à. Je sais pas, je pensais que c'était toi qui avais eu l'origine de cette idée-là. Et à est-ce que c'est aussi toi pour le casque ou c'est Chris? Ça c'est Plouf
Pour les gens qui ne le savent pas, quand les voyageurs font un circuit, on a eu la chance de le voir à 2-3 reprises hier. Le joueur se fait mettre un casque de vélo, je pense pour enfants, avec des genres de cornes sur le dessus de la tête ou des pointillés un peu comme un dragon, mais vert, ce qui fit un peu avec les couleurs des voyageurs. Fait que c'est Emilien qui a eu l'idée avec Guillaume Chenard puis Louis. Il y avait du temps à perdre, ils sont allés au Walmart, puis ils ont trouvé ça, là, puis ils nous ont tout envoyé ça, puis on a donné le go, là. Ce qui m'amène à poser la question, est-ce que vous avez un joueur du match? Au hockey, on va souvent voir ça. Ils vont arriver justement avec un casque comme ça, ou avec, je sais que, exemple, les Capitals de Washington, les autres, c'est une genre de petite hache avec un genre de casque. Avez-vous la même chose? Ouais, ben c'est justement le même petit casque, puis on a un gilet qui est écrit Mike got Ah oui, je l'ai vu hier, ouais. Ça, c'est un insight d'équipe qu'à chaque victoire, on écrit ça parce que Mike, c'est un coach qui déteste perdre, mais quand il gagne, il est allumé comme un jet. Fait que là, on a sorti cette expression-là maintenant, puis là, ça suit depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans. Ok. Ah, hey, c'est bien. Ça explique pourquoi j'ai vu Mike avec le chandail en question hier sur le terrain. Ok. Hey, puis pour terminer ça sur une belle note, un peu, je répète souvent la question à tout le monde quand il passe au podcast parce que ça finit léger, puis c'est toujours intéressant de savoir un peu la personne en question. Si tu avais la chance de faire partie de un at-bat contre un joueur, donc une présence au bâton, ou soit d'être le lanceur ou être le frappeur, ou les deux, c'est comme tu le sens, qui choisirais-tu pour affronter, tant comme lanceur ou comme frappeur? Dans les majeurs, ça? Ouais. Ou ça peut même être quelqu'un qui est pas les majeurs. Si t'as quelqu'un en tête que les gens peuvent connaître. J'aimerais ça affronter, comment c'est, A-Rod. Alex Rodriguez. Donc, toi, comme lanceur qui affronterait A-Rod, c'est quand même un très bon choix. Parce que c'est mon joueur préféré, puis. Je me frappe sur la lune, ça me ferait mon plaisir. Et si t'avais la chance, à l'inverse, d'être au bâton, parce qu'on le sait que tu vas au bâton à quelques reprises, si t'avais la chance d'être au bâton et affronter un lanceur. Je pense que j'irais avec un vieux lanceur, Randy Johnson. Juste voir à quel point ça avait l'air tough. Ça avait l'air tough, puis c'était surtout une motion complètement différente. Aujourd'hui, on est assez composé dans un mouvement. Ouais. Si je me souviens bien, il y avait quand même de quoi d'assez élancé. Ouais, c'est ça, il y avait le bras spaghetti, puis il lançait ça 119. Alright, ben merci Will, l'homme de la région qui est venu sur le podcast. Je suis très content d'avoir été capable de t'avoir sur le podcast au moins une fois à ta dernière année, espérant que peut-être que, dépendamment comment les séries vont avoir lieu, si j'ai la chance de te revoir, ça serait vraiment un grand plaisir de t'avoir. Merci d'avoir pris du temps de nous voir aujourd'hui. Puis les gens qui nous écoutent, restez à l'affût parce qu'il y a d'autres podcasts qui s'en viennent. On va essayer de faire le tour le plus possible cette saison des joueurs et d'en apprendre un peu plus sur nos voyageurs. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit pour un autre épisode du podcast La Relève.